Hey, salut à tous, c'est Clay, j'espère que vous allez bien. Encore une émission où je ne suis pas tout seul. C'est la mode ces derniers jours. Et incroyable, aujourd'hui, on va pas parler que d'Altered, mais on va parler d'Altered quand même. Mais voilà, j'ai fait quelques vidéos déjà sur Riftbound parce que vous savez que c'est un jeu auquel on joue dans la team avec déjà des bons résultats puisque on a Tempête qui a gagné mais tout simplement le plus gros tournoi organisé en France. Donc voilà, 120 joueurs. Donc on est super content, super fier de lui et on va évidemment se déplacer en masse à Bologne. Et je voulais vraiment faire une émission avec un invité parce que je lui ai dit, pour rien vous cacher, déjà plusieurs fois en MP, je trouve son taf absolument incroyable et c'est quelqu'un qu'on connaissait déjà en plus d'Altered. Donc c'est trop bien, l'occasion est parfaite pour avoir quatre choses. Merci à toi d'avoir accepté. Promis, je sais que tu es ultra fatigué parce que tu es à fond dans les castes et tout, on va en parler. Mais vraiment adorable. Voilà, je me suis dit, vas-y, il faut absolument qu'on discute un petit peu. On était tous un peu occupés avec toi, le casque, moi, les déplacements et tout. Mais voilà, merci beaucoup d'être là et on va Mmh. se dire des trucs, ça va être cool. Merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de passer. Effectivement, tu l'as dit, on avait déjà discuté pas mal pour Altered, où j'étais loin d'être à votre niveau pour le coup, hein. Vous étiez un peu le porte-étendard de la France. Mais sur Riva, on essaie de rattraper tout ça. Et effectivement, comme tu l'as dit, il y a des trucs très sympas à discuter. Donc on va pouvoir parler de tout ça. Ça va être très chouette. Mais tu sais que je te l'ai dit vraiment, moi, j'ai halluciné quand j'ai vu que tu passais vraiment sur Riftbound. Je me suis dit, bon, bah, il passe sur Eastbourne comme plein de gens passent, tu vas commenter pour un peu faire, te diversifier dans le truc. Et en fait, mais t'as tryhard le truc, mais c'est insane, quoi. Tu connaissais toutes les cartes, tous les decks de la méta quand t'as fait ton truc. Moi, je t'ai vu quand tu castais, où tu avais des cartes, où tu montrais les cartes directement à l'antenne et tout. C'était insane, vraiment. Enfin, j'ai halluciné, quoi. Même moi qui connaissais quand même déjà un petit peu le jeu, j'ai appris plein de trucs, c'était brillant. Mais vraiment, j'ai surkiffé. Voilà. Ah, merci, merci, ça régale. Ouais, en fait, la plupart des gens de Aces, etc., m'ont connu vite fait en caster Altered. Mais c'était plus un alignement de planète qu'autre chose parce que bah, je taffe pour une marque, la marque en question organisait des tournois altered. Et en fait, moi, à la base, j'étais plutôt solide sur Yu-Gi-Oh! Mais en joueur. Mm. Et du coup, j'avais le gros de mon contenu qui était Yu-Gi-Oh! À côté, on m'a demandé de cast altered. Du coup, j'ai appris le jeu. J'ai essayé de me mettre un petit peu au niveau, mais j'étais pas du tout aussi fort que sur genre Yu-Gi-Oh! Effectivement, Riftbound, ça m'a clairement attrapé. Le jeu est exceptionnel. Honnêtement, je sais que vous êtes plutôt Alter Detto. Moi, ayant testé vraiment pas mal de trucs, je pense que c'est le meilleur TCG auquel j'ai joué d'assez loin de toute ma vie. Genre, Ok. tout TCG confondu, et je peux te dire que j'en ai testé plein. Je trouve qu'en fait, ils ont pris toutes les bonnes idées de tout le monde et ils ont fait un mix. Il y a pas forcément, ils ont pas révolutionné le monde, tu vois, mais on a été chercher les Battlefield chez Marvel Snap, on a été chercher les interactions chez Yu-Gi-Oh! Magic, mais on a enlevé le mana dans le deck, donc on a pris un peu le down deck de One Piece. Et en fait, en prenant toutes les bonnes idées de tout le monde, bah, on a un peu résolu les problèmes de tout le monde en même temps, et je trouve juste le jeu exceptionnel. Et du coup, effectivement, je tryhard, mais parce que je prends un plaisir de malade, quoi. Est-ce que tu comprends rapido la critique qui avait été faite chez nous quand on a vu que le jeu sortait avec le 7-1 du coup? On trouvait le jeu, enfin en tout cas moi j'avais pas trop joué, mais les retours que j'avais c'était le jeu était un peu fade au 7-1. Et pour moi avoir commencé à jouer avec le 7-2 directement, j'ai pas ressenti ça et j'ai trouvé que le 7-2 apportait vraiment beaucoup de choses. Déjà en apportant tellement de bonnes cartes, c'était du délire vraiment. Moi, quand j'ai build mon premier jeu, je prends mes deux couleurs du héros. Je fais, mais attends, mais je termine le truc. J'ai 79 cartes dans mon deck. Allô, ok. Ça, c'est incroyable, tu Ouais, vois. ouais. Donc, je sais pas si t'avais senti ça un petit peu de grosses différences entre le 7-1 et le 7-2 aussi, ou c'était juste, ou alors t'as kiffé directement. Ouais, ouais, ouais. Je te rejoins. Là où je suis peut-être pas d'accord pour commencer par ça, et après on ira sur Mhm. pourquoi je suis d'accord. Là où je suis pas d'accord, c'est que je trouve on a un 7-1 avec genre 300 plus cartes, je crois. 300 quelque chose. Avec Proving Ground, ça doit faire genre 360, un truc comme ça. On avait déjà plein de stratégies viables, on avait plein de decks différents. Et en vrai, si tu prends la plupart des TCG, même les TCG récents, genre One Piece par exemple, qui est sorti il y a quelques années de ça, c'est pas si vieux que ça. Le 7-1 dans quasiment tous les TCG, c'est des gens qui se tapent dessus avec des vanillas, tu vois. Genre, Mhm. j'ai les plus grosses stats d'attaque, bah, je tape plus fort que toi, je gagne la game. Donc, dans ce sens-là, en perspective des autres TCG, je trouve que le 7-1 était quand même assez complet. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que dans le 7-1, on avait des stratégies qui étaient un peu. Enfin, les stratégies dominantes étaient un peu simples, entre guillemets. C'est genre Maître Yi.
je mets mes trucs, j'ai du might et bah j'ai pas grand chose à faire. Et de l'autre côté, Kai'Sa, bah j'active mes spells, si tu peux pas les contrer, et je rase ton board, pareil, j'ai pas grand chose à faire. C'est au pire des maths pour calculer les dégâts, tu vois. Mmh, mmh. Et du coup, effectivement, les decks dominants donnaient peut-être cette impression-là. Après, il y avait plein de decks cool, genre Yasuo, etc., qui étaient beaucoup plus tricky à jouer, mais qui étaient un peu moins forts. Puis, ah, puis, Et puis, c'était puis un peu surtout, genre, tu on sais, a tu te vu, creuses la tête pendant. bah après, on a vu Annie qui avait complètement été zappée par la méta asiatique, complètement remplacée. Ouais, exactement. Non, mais clairement, clairement, ça Exactement, c'était il y a cool. Ouais. pas mal de decks qui sont apparus. C'était quand même un peu. Les decks techniques, on va dire, genre 7, Yasuo, etc. C'était quand même un peu. Tu te creuses beaucoup la tête pour au final avoir un truc moins fort que les decks un peu plus Hmm. simples à maîtriser. Donc, effectivement, il y avait ce ressenti-là. Et du coup, pour vous rejoindre sur le set 2, par contre, parce que là, je suis complètement d'accord. Le set 2 est zinzin. Pour moi, la plus grosse différence, elle est dans le fait que la meilleure couleur, c'est violet. Et que violet, c'est clairement une couleur qui est extrêmement skill. Entre le nombre de cartes que tu peux aller chercher, le nombre d'interactions que tu peux générer, le Hmm. nombre de tech cards que tu peux jouer. Parce que les mecs dans les decks violets, aujourd'hui, ils vont jouer des packages avec des hidden dans tous les sens. Du coup, tu es obligé de faire. Enfin, le mec, il met juste une carte face cachée dans le battlefield. Ça te force à réfléchir à 4 ou 5 lignes différentes. Et Hmm. tu multiplies ça par le nombre d'interactions, ça devient vraiment, vraiment très, très skill. Donc je pense que le ressenti vient en grande partie de ça. Mais je suis d'accord que le set 2 est, bah, pour moi, exceptionnel. C'est franchement un plaisir fou à jouer, quoi. Là, tu sors de cast, donc tu castes les events asiatiques. Tu peux nous parler un petit peu de ça? C'est ce que tu le fais pour toi? Tu le fais avec des ambitions, on va dire pro? C'est quoi? Ouais, je caste sur OTP. Donc, je sais pas si toi ça te parle forcément, mais J'ai vu, ouais, je connaissais pas OTP très bien c'est la chaîne avant, mais j'ai vu ces derniers streams, ouais. Ouais. ok, c'est la grosse chaîne League of Legends en France. Je crois que sur Twitch c'est genre 800 000 followers, un truc comme ça. Donc c'est une chaîne de télévision. Ils ont des studios, Hmm. ils ont une régie, etc. Bon, ça se passe sur Twitch évidemment, mais voilà. Et du coup, je caste moi sur OTP2 parce qu'on est en parallèle de leurs émissions League of Legends sur la grille et ils ont une chaîne secondaire, donc ils nous ont donné l'opportunité de caster là-bas. L'objectif dans un premier temps, c'est surtout de permettre au jeu de se développer en France. Et perso, je crois très fort au fait que Riftbound, c'est le TCG qui peut casser la barrière de la niche, entre guillemets. Parce que, entre le fait que, mine de rien, c'est assez facile à prendre en main, c'est très dur à maîtriser, mais c'est assez facile à prendre en main. Tu peux assez vite t'amuser avec tes potes, t'achètes un Proving Ground, tu peux jouer toute la soirée sans t'embêter. Il y a toute la fanbase de LoL qui va venir, et on sait que, enfin League of Hmm. Legends, Bien et on sait sûr. que c'est une fanbase qui est genre énorme, et c'est une porte d'entrée de fou. Et puis, bah, tout ce côté justement fanbase qui va rentrer un peu par d'office, ça ramène aussi un côté mixité. Franchement, à part Lorcana, et sans vouloir être critique envers Lorcana, c'était pas forcément pour les bonnes raisons, tu vois, c'était plus des collectionneurs, des fans de Disney que vraiment des amateurs de jeux de cartes. Mais Hmm. là, par rapport depuis Lorcana, pour moi, c'est le TCG, on a le plus de diversité. On a des jeunes qui jouent à LoL qui viennent jouer, on a des experts d'autres TCG qui viennent. Dès que je vais au local, je vois des filles qui viennent jouer. Et ça fait plaisir parce que c'est clairement ce qui nous manquait. On avait un peu cette image de gros barbus dans des salles qui puent la transpi et qui flippent des cartes, quoi. Hmm. Et donc je pense sincèrement que c'est le TCG qui va casser la barre de la niche, en tout cas je l'espère. Et bah, comme tu as dit, hein, pour l'instant, il n'y a rien de pro, mais l'objectif c'est s'il y a une place de caster pro, effectivement, j'essaierai de la briguer, pourquoi pas, hein. Bah écoute, en tout cas, moi vraiment, je te dis, je te follow, mais vraiment avec plaisir sur Twitter. Enfin, c'est vraiment incroyable, je kiffe. Vraiment, j'adore ce que tu fais et avec plaisir de t'avoir aujourd'hui, puis de te revoir si tu veux qu'on rediscute. Puis on se croisera. Bah, de toute façon, on va se croiser à Bologne, de toute Évidemment. façon. Donc, J'espère, c'est pas ah, sûr encore. d'accord, ok. En gros, Euh, je sais à 100% que je joue pas et que je caste. ouais, Et la question c'est est-ce qu'on trouve les moyens matériels de setup un cast à Bologne? Si oui, ok, j'y suis 100%. ok, Sinon, je le casse de Paris. ok. On va parler des choses un petit peu moins cool par contre depuis le début du jeu parce que bon, même si évidemment il y a plein de choses positives et tout, on sent qu'il y a une hype. Il y a les côtés un peu négatifs. Moi, pas par exemple, on va en parler de Bologne, j'ai pas pu avoir ma place. J'ai quand même l'impression que ça a été géré assez enfin, de manière assez hasardeuse, hein, mais bon, on va quand même venir, on va quand même encourager les poteaux qu'on les place et tout. Il y a des vrais problèmes niveau bah, display disponible et tout, etc. C'est très très compliqué. Là, on voit qu'ils ont ouvert les précommandes du set 2, c'est parti en 1 minute. On pourrait, c'est du délire, Mhm. quoi. Je sais pas si toi, t'en as un petit peu souffert. T'as pu avoir des cartes, toi, d'ailleurs. Ça s'est passé comment? Ouais, moi j'ai. Alors, j'ai profité d'un bug.
Ce qui est particulier, mais en gros, ouais, j'étais sur le site à. Donc c'était 18 h en France, l'ouverture des précommandes. Ouais. J'étais sur le site à genre 17 h 45. À partir de 17 h 58, les F5, donc les actualiser la page, ça faisait des 404 not found, tu vois. Donc site down, hein, grosso modo, trop d'afflux, le site crash. Et en fait, il y a donc j'ai rien eu en termes de display, etc. Et par contre, il y avait un bug sur le starter deck Fiora qui fait que du coup, à genre 20 h, donc bien 2 heures après, quand j'ai enfin réussi à avoir un F5 qui marchait, et bien les starters deck Fiora venaient d'être corrigés. Donc j'ai pu Ok. avoir 3 starters Fiora en tout et pour tout, ce qui est mieux que rien. J'ai quand même la chance de connaître des boutiques et d'avoir des précos en physique. Hmm. C'est ce que je recommande le plus aux gens d'ailleurs, hein. Compter sur le site de Riot et être triste quand on n'a pas de display, c'est normal. On va pas Ouais. rentrer dans les détails, mais je bossais pour une boîte qui faisait littéralement des logiciels pour éviter que les sites explosent quand il y a trop de flux, avant ce que je fais maintenant. Et c'est impossible en fait. C'est genre Ok. s'il y a 1 million de personnes qui décident de se connecter à la même frame sur ton site, tu peux faire ce que tu veux, ça va exploser et tu n'y peux rien, tu vois. Donc Hmm. il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Et donc, je vous conseille de vous rapprocher de vos boutiques locales. Et c'est là que vous aurez le plus de chances de garantir vos préco. Normalement, on croise les doigts. Moi, si tout se passe bien, j'ai 4 displays, deux de mon taf et une autre dans chaque boutique. Et j'ai Riot aussi qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'ils allaient m'envoyer des produits 7-2. Donc, je sais pas encore quoi. Eh ben, c'est Peut-être, on cool. espère, au moins un petit display, quoi. Petit display qui viendrait faire un petit bisou à la boîte aux lettres. Bon, et autre sujet qui fâche, est-ce qu'on parlerait pas un peu de la méta? On Parce peut que parler du là, méta, il y a plein de trucs intéressants. concrètement, quand je regarde un petit peu les tweets qui sont faits, et les résultats des deux premiers régionaux qu'il y a eu en Asie, en Chine, qu'est-ce qui se passe? Il y a pas un léger problème là ou qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu penses vraiment que Draven est craqué ou est-ce que il va y avoir des solutions ou... Euh, alors, j'ai un avis qui va un peu à contre-courant sur ça. Donc, c'est intéressant qu'on puisse en Ouais, parler. vas-y. Et alors, je pense que toi et moi, on va s'entendre pas mal sur ce genre de raisonnement. Pour ceux qui te connaissent pas forcément, le côté poker, tout ça. Mhm. Les maths, moi j'aime beaucoup réfléchir par les mathématiques et par, entre guillemets, l'absolu, tu vois, plutôt que de mettre du biais de ah oui, mais il a rencontré tel match-up, etc. Et d'expérience, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Draven, c'est typiquement le genre de deck qui est très fort en début de format. Parce que bah, c'est un deck aggro, ça tape tout droit. Si tu fais une erreur de game plan, ça punish très fort. Tu trolls, tu lui donnes un combat que tu devrais pas lui donner. Bah, le frérot, il va prendre un point, faire un gold token, draw une carte. C'est terminé. Tu ne pourras pas comeback. Tu lui as donné beaucoup trop d'avantages en fait. Donc, Mhm. déjà, je trouve qu'en début de format, ça fait peur. Et là où je rejoins les gens sur le tirer la sonnette d'alarme, c'est que l'argument du début de format, c'est quelque chose qui se tient quand tu as des gens qui travaillent et qui vont viser les tops, qui établissent stratégie, qui ont des game plans qui sont très sharp. Par contre, au local, ou genre les gens qui veulent faire s'amuser au régional de Bologne, ils ont ni le temps ni l'investissement d'avoir les stratégies au point pour battre Draven. Et du coup, effectivement, pour ces gens-là, ça risque d'avoir un côté très frustrant de se taper Draven pendant 3 mois et d'avoir l'impression qu'ils peuvent rien faire. En vérité, ils peuvent faire des trucs, mais c'est juste qu'ils n'ont pas l'investissement pour le comprendre et on peut pas leur en vouloir, tu vois. Donc de ce point de vue-là, je te rejoins, on a peut-être un petit problème Draven. Par contre, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'une fois en top cut, Draven c'est vraiment surcoté. Alors ça a gagné les deux premiers régionaux, hein, donc attention, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais deck. Oui, alors Mais moi ce là, qu'on je me suis vend en train c'est... de montrer, ça a gagné les deux régionaux et on est sur une omniprésence. Enfin là, je suis en train de montrer donc celui de Chengdu, donc le deuxième, celui qui a eu lieu ce week-end. Il y en avait 12 sur 16 dans le top 16 quand même. C'est quand même... là, on est sur Ouais, il y en une a... archi-domination, oui. Pour le coup ce week-end ça se vérifie un peu plus. Tu me disais tout à l'heure en off, j'ai fait une vidéo sur le sujet où j'avais un théorème, je sais pas si tu as les stats du premier régio, mais sinon je peux te les redonner à peu près. Les stats En du... gros, en... tu veux dire sur le nombre qu'il y avait d'inscrits avec? Non, de top cut. De top cut. Ah, sur le top code, j'ai le top 16. En fait, j'ai le top 16. Je sais qu'ils étaient 9 sur le top 16, sur le Ouais, premier. Mais c'est ça. En gros, ma take, elle est assez simple. C'est qu'il y avait 40 Draven en top 64, et il y en a waouh. 16, donc c'est un peu plus de 60%. Ouais. Et il y en a sur les 16 derniers decks, il y en a 9. Et en fait, je pense que comme on est en début de format, même les bons joueurs, ils n'ont pas forcément trouvé les solutions, tu vois. Et du coup, ça prend un peu de temps de s'adapter. Mais si on simplifie vraiment le raisonnement et qu'on enlève les effets des trucs et tout, tu vois, et on dit genre Draven c'est une bille rouge et les autres decks c'est des billes bleues, et du coup, t'as 60% de billes rouges en top 64, et s'il y a rouge contre bleu, parce que rouge est tellement fort, rouge gagne tout le temps, tu vois.
Mmh. Bah, du coup, si on suit ce raisonnement-là, on va avoir du rouge contre rouge en top 64, donc là, ça va se taper. Mais par contre, bleu contre bleu, bah, on n'en aura pas beaucoup. Et plus ça va aller, plus ils vont se faire sortir par les rouges, et du coup, moins on en aura. Et pourtant, on arrive en top 16 et on se rend compte qu'il y a 50% de bleu, 50% de rouge. Donc moi, ma tendance, ce serait plutôt de dire, bah finalement, on se rend compte que les mecs qui sont très préparés, avec des stratégies qui sont très optimisées pour battre Draven, ils arrivent à le faire de manière consistante. Et d'ailleurs, moi j'étais un gros avocat de Fiora. Je faisais partie de ceux qui disaient que Fiora c'était très fort avant que Fiora fasse finale au Régio. La plupart des gens n'étaient pas d'accord. Et bah, Fiora, notamment, c'est un des decks qui a des excellentes réponses à Draven. Parce que elle fait des montants de might qui sont débiles. Du coup, au combat, bah, Draven, il perd. Même si il a ses haches et son effet Draven, bah, il perd quand même. Et bah, elle a des super réponses aux interactions violettes. Avec le champion qui joue autour de Fight or Flight et le sort signature qui joue autour de Rebuke ou de Switch Hero. Et du coup, on, on voit que la trend se confirme. Parce que là, encore une fois, tu l'as dit, on a je sais plus combien de Draven en top 64 sur cette semaine 2. On en a 12 sur 16 en top 16. Et pourtant, sur les 16 decks du top 16, bah, en top 4, il y a 2 decks qui sont pas Draven. Encore une Mmh. fois. Mmh. Moi, à mon avis, je pense que plus ça va aller, et plus on va avancer dans le format, plus on va se rendre compte que, ouais, Draven c'est fort, c'est un des meilleurs decks, il n'y a pas de doute, mais c'est pas imbattable. Et par exemple, une take que j'ai depuis le début, c'est je pense qu'à la fin du format, on pourrait par exemple dire que Irelia c'est le meilleur deck du format, tu vois. Genre, dernier jour avant la sortie du set 3, si le consensus global c'est bah en fait le meilleur deck du set 2 c'était Irelia, je suis pas surpris, c'est juste que il y a 50 000 techs, les listes elles sont compliquées à build, il faut être pixel parce que si tu te fais attraper ta Irelia une fois, bah tu perds la game. Du coup, c'est technique, mais je serais pas surpris. J'en arrive à la dernière partie de cette vidéo parce qu'on a eu on a eu cette situation sur Altered, en gros. Ultra dominance de un héros. Ça c'est spoiler, ça s'est très mal fini pour le héros, hein. On va être très Ouais, il clair. s'est fait casser les jambes. Il s'est fait atomiser, mais vraiment, enfin, en fait, il s'est pris un double nerf. Donc c'est du délire, hein. Il a perdu token et il pouvait plus choisir si on endormait, évidemment. Je parle de Warou. Mmh. Hem, je suis même alors pour ne rien te cacher, je suis même pas sûr que les stats de Warou à l'époque, donc on parle de Warou 7-1, ultra dominance et cetera avec Ozma pré-nerf et cetera et cetera. Je suis même pas sûr qu'on ait eu autant enfin une dominance telle que, bah, que ce qu'on voit. Alors après attention, ce ne sont que 2 tournois, ça peut mais Ouais, bien bon, sûr, voilà. voilà, oui, bien sûr, mais en même temps, si on attend toujours, plus de tournois, on fait jamais de vidéo. Mais je suis pas sûr qu'il y ait Mmh. eu une dominance, enfin une domination telle, avec Warou à l'époque. Est-ce que toi tu penses que alors évidemment je suis persuadé que Riot y regarde, bien sûr. Toi qui dois certainement parler avec les joueurs, les autres créateurs de contenu, est-ce que tu mettrais les chances de nerf, à 0%, de suspension à 0%, ou est-ce que tu te dis: «Mmh, il y a peut-être quand même quelque chose, Non, non, je peux pas les mettre à 0%, évidemment. Surtout parce que bon, Riot, c'est League of Legends, je l'ai déjà dit. Et du coup, ils ont forcément enfin, ils ont des années d'expertise en termes de balance patch, et cetera. Enfin, dans les jeux vidéo, genre, modifier les valeurs de dégâts d'un champion ou quoi, c'est littéralement toutes les 2 semaines, tu vois? Pour équilibrer un peu le jeu. Et ils ont notamment ce système sur League of Legends où parfois, comme ils ont un énorme ladder avec un pool de joueurs qui est très très fort, de très faible à genre super champion ou à professionnel, parfois il y a des nerfs, donc des limitations, sur des persos au regard des plus bas niveaux. Genre les gens qui sont, on va dire, top 5% et moins du ladder. On dit, bah, ce perso-là, en pro, il est complètement fine, parce que les gens savent jouer autour. Mais par contre, on se rend compte que pour les casus, c'est un problème, et du coup, on le nerf. C'est déjà arrivé, donc je peux pas te dire que c'est 0% de chance que ça arrive. Et du coup, non, je peux pas dire que c'est 0%. Est-ce que je pense qu'il faut un nerf de Draven? En vrai, c'est compliqué. Parce que il y a plein de gens qui disent ouais, mais si on nerf Draven, faut au moins rajouter un effet qui dit incline-moi pour draw 1 et comme ça on peut pas le faire plusieurs fois par tour. Mais en vrai de vrai, ça arrive jamais. Genre, si tu regardes les games à bon niveau, jamais le mec il draw 2 fois dans le tour, ou alors c'est juste que tu t'es foutu de sa gueule, tu vois. Genre, mmh, soit il a son field avec genre sa carte hidden, ses runes d'étape, et tu sais que tu peux pas y aller, et du coup tu prends même pas le risque de lui donner une draw. Soit tu essayes de crack, et à ce moment-là, bah juste tu rentres dans le battlefield. Peut-être tu vas donner 2 draws, mais si tu le fais, c'est que tu gagnes la game derrière. Donc les 2 draws, on s'en fout. Donc moi la question, c'est plus, je pourrais être ok avec un errata. Pour te rejoindre, je pense qu'à Bologne par exemple, ce sera toujours très dominant. Maintenant, la question, c'est enfin, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, je sais pas si toi, tu as une idée, tu as peut-être vu passer des trucs sur Twitter,
l'errata, c'est bien. Vouloir un errata à tout prix, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que le truc reste quand même jouable et que ça ne devienne pas un Warou qui passe de top Mmh. tier absolu à bah, sa Mmh. mère, hein, littéralement. Warou, c'est injouable le post-errata. Alors moi, je vais être très clair, mon avis, il va pas être pertinent parce que, j'ai littéralement 50 games, seulement, tu vois? Et du jeu en global, hein, même pas avec Draven. J'ai jamais joué avec Draven, jamais joué contre. Hem, En fait, moi, le 1er truc, mais encore une fois, enfin, c'est Riftbound qui est comme ça, mais moi, par exemple, instinctivement, le premier truc qui me choque, c'est qu'on considère un combat gagné quand on arrive à faire, fuir, le perso adverse, tu vois? Mais en même temps, le jeu est Ouais. designé comme ça, les cartes sont faites comme ça, il y a pas de souci, tu vois? Je comprends, mais tu sais, c'est toujours quand on joue à un TCG, on essaye de tricher avec les mécaniques, tu vois? Pour les rendre plus fortes. Bon, bah, là, j'ai l'impression que c'est un peu de la triche, tu vois? En gros, pour 2 Ouais, mana, je te rejoins. donc, je sais pas s'il faudrait faire quelque chose là-dessus. Est-ce que si, par exemple, on disait quand tu gagnes un combat, uniquement avec les stats, concrètement, tu pioches une carte, tu vois? Là, ça serait évidemment, tu as plein de cartes qui seraient peut-être même plus jouées dans le deck, tu vois? Parce que c'est vraiment orienté là-dessus. Moi, sincèrement, je suis pas compétent pour te dire, ce que je pense, j'ai pas entendu, mais par exemple, la question que je peux te la retourner, c'est là, concrètement, tu as déjà casté 2 régionaux en Asie, il va y en avoir encore 2. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire si jamais les 2 suivants sont encore gagnés par Draven avec la même domination? 30 joueurs dans le top 64, 16 dans le top 32, et cetera, 9 dans le top 8, enfin, qua 5 dans le top 8, et cetera, tu vois? Là, c'est sûr que tu vas arriver à Bologne et ça va être bizarre l'ambiance. Tu sais qu'un tiers des decks, c'est ça, enfin, voilà, quoi. Ouais, ouais, c'est intéressant comme question. C'est un peu la question que tout le monde se pose, les top players en premier, parce que je pense que c'est ce que tu as dit. À mon avis, on va arriver à Bologne et on va avoir 35% de Draven, 40% de Draven dans la salle. Si les gens ont eu accès aux cartes, ça reste la grosse question, parce qu'à mon avis, les signatures de Draven et tout, ça va coûter bonbon. Mais Mmh. bon, ça c'est un débat parallèle, on va dire. Euh, L'une des réponses qu'on a vu un peu passer, c'était un build complètement alternatif de Draven qui s'appelle Miracle. Je sais pas Oui, si oui, ça te parle. j'ai Donc ouais, ça vraiment m'a l'air encore pire, à un- vrai dire, mais oui. Bah, alors, c'est intéressant parce que c'est un deck qui a un match-up extrêmement bon dans le Draven normal. En fait, il est littéralement designé pour punir le Draven normal parce que il génère tellement d'unités puissantes rapidement que les interactions violettes dont tu parlais n'ont pas d'impact parce qu'à partir du moment où tu attaques avec genre 4 unités qui ont 5 plus de might, bah vas-y, renvoie-moi une en base, Mmh. il en reste 3, tu vois. Donc, s'il y a une optique qui est intéressante, le problème c'est que du coup, il affaiblit son match-up contre Irelia, il affaiblit très lourdement son match-up contre Kai'Sa, et bah, par exemple, Fiora, typiquement, pulvérise ces builds-là de Draven, c'est 90-10 le win rate. Donc, OK. tu vois, c'est un angle intéressant de se dire, est-ce que on se dit, bah, il y aura 40% de Draven, je vais tag que des Draven, je prends une liste anti-Draven, et bah, on l'a vu avec Fiora, on l'a vu même avec le Ezreal, là, qu'on a vu en top 4, qu'on a vu avant, il me semble, en top 32 ou top 16, je sais plus, qui extermine un Draven de 0, et bah, le Draven ne peut juste rien faire. Pour le coup, il se fait juste contrôler son board. Je pense qu'on a aussi un problème. Alors, je suis désolé, je parle beaucoup. Non, mais vas-y, vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Il y a plein de concepts hyper intéressants à aborder. Perso, c'est un truc que moi, j'avais pas trop vu dans Alter, mais encore une fois, j'ai pas joué tous les formats, donc peut-être que tu vas me dire, ah, si, si, ça existait. Je trouve qu'actuellement, on a vraiment un format, même si Draven domine, on a vraiment un format de pierre-feuille-ciseau, où en fait, Draven by Irelia, Irelia by Kai'Sa slash Ezreal, et Kai'Sa slash Ezreal bat Draven. Et ben, du coup, A bat B, B bat C, et C bat A, peu importe, vous pouvez remplacer les decks, ça Mmh. marche pareil. Et bah, tu vois, typiquement, je trouve que les decks contrôle actuellement, donc qui sont Ezreal et Kai'Sa, sont extrêmement sous-exploités. Eux, leur problème, c'est qu'il faut qu'ils trouvent comment battre Irelia, quoi. Mais contre Draven, c'est vraiment free, quoi. Genre, c'est si tu joues correctement au jeu et que tu briques pas, bah tu l'exploses. On l'a vu là en top 16, je crois, où il y a le Draven qui se setup en base comme font littéralement tous les Draven, parce que bah, il a besoin d'avoir des unités pour combattre, sinon sa légende ne sert à rien. Et bah, le Ezreal, il fait une carte qui s'appelle Bellows Breath, qui dit tu mets un point de dégâts à 3 unités dans le même endroit, et tu peux repeat, donc tu peux mettre jusqu'à 2 points de dégâts. Et derrière, il joue Watcher. Watcher, ça fait -3 à toutes les unités. Et du coup, si tu regardes le deck de Draven, il a quoi dans son deck? Il a Darius, ça a 5, donc -2, -3, ça meurt. Draven, ça a 4, -2, -3, ça meurt. Kai'Sa, ça a 4, -2, -3, ça meurt. Hopeful, ça a 4, -2, -3, ça meurt. Résultat des courses, il avait genre 5 unités en base, il s'est fait tuer les 5 en une OK. interaction, et il ne peut littéralement rien faire. Donc, il a pas de contre-spell dans son deck. Enfin, il a Hard Bargain, mais s'il a utilisé ses runes pour poser des unités, bah, il peut évidemment pas jouer des spells.
Et s'il garde ses runes pour jouer des spells, bah, du coup, il pose pas d'unité, donc sa win condition, ça s'annule un petit peu. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi un truc où s'il y a un mec qui arrive à trouver un peu à crack de code, comme on dit, et à résoudre le match-up contrôle pour réussir à battre Irelia, je pense que par exemple, tu me dis c'est Kai'Sa ou Ezreal qui gagne Bologne, bah, je serais pas forcément surpris, tu vois. Oui, Parce bah, de que toute le façon, il mec, il arrive en suffira de top ouais, voilà, ouais, 64. ouais, bah, il suffira de un joueur qui en BO3 Exactement, c'est ça. aura pris le bon side et va très bien jouer le truc et ça passe quoi, bien sûr, enfin Qui il va arriver en top 64, du coup, vu qu'il y aura 40 Draven en top 64, il va tag Draven en top 64, puis Draven en mmh. top 32, puis Draven en top 16, puis Draven en top 8, et bah juste il va leur rouler dessus parce que son deck est fait pour ça, quoi. Alors après, on peut finir avec une bonne note, c'est-à-dire que, Altered et Riftbound ont un peu, le même système qui est de dire que quand une méta semble un petit peu bouchée comme ça semble l'être actuellement, tu peux te, rabattre sur le champion de héros, où là tu vas gagner ta carte, spéciale et tout, donc ça c'est plutôt cool. Je sais que nous on avait ça, enfin Exactement, ouais. on a ça à Altered et c'était, très, très gratifiant et on va le revoir encore, en 2026 et c'est vraiment cool. Là on a vu, en plus avec des cartes, pour Riftbound, qui partent à des prix démentiels et tout. Puis en plus, Ouais, ouais, j'ai ouais. j'ai vraiment l'impression qu'il y a un attachement vraiment, tu vois? C'est-à-dire que tu as tel héros, tu y vas, tu veux jouer celui-là pour avoir la carte et tout. Évidemment, les prix qui ont été annoncés à plus de 10 000 balles, 20 000 balles, 30 000 balles, c'est du délire, quoi. Ça va forcément baisser. Enfin, j'ai du mal à croire que ça reste. Enfin, Ah, pour le coup, ça va c'est- baisser, mais ça a été vendu, hein. Les Oui, premières ont non, été mais vendues à c'est ces vrai, prix-là, hein. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça, j'ai vu le tweet qui était passé où il récap ce qui a été vendu et tout. J'ai vu, c'est incroyable. Ouais, ouais. C'est incroyable. Donc après, oui, tu peux partir avec un objectif de te dire, bah écoute, il y a je sais pas combien de rondes, je vais essayer de faire 6-4 avec un héros complètement under méta et Mmh. si j'ai la carte, j'ai réussi mon tournoi. Ce qui est vrai d'ailleurs, hein. Ça peut Ouais, totalement être ouais, ton ouais. objectif, hein. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est complètement le cas et puis, tu as aussi beaucoup de modes de deck, genre, par exemple, on peut penser actuellement il y a des decks qui sont très nuls, genre Jinx, Garen et tout, ça pue et en vrai, si tu veux jouer Metal Card, bah, tu es un peu soumis à la chance, tu vois? Genre, Ouais. on va pas se mentir, ton deck est tellement faible qu'en fait, tu vas avoir besoin d'ouvrir tes meilleures sorties dans certains match-ups, sinon c'est juste perdu. Mais t'as pas mal de decks qui sont, bah, on va dire bitières, quoi. Ils sont pas ni Draven, ni Ezreal, ni Irelia. Ils sont pas forcément considérés comme genre Fiora, Annie, comme des trucs qui peuvent perf et qui sont un peu des counters directs. Mais par contre, ils ont quand même des jambes. Et bah, si toi tu le maîtrises parfaitement, t'as l'avantage que l'adversaire, il s'est entraîné pour Bologne, il a joué que contre Draven, Ezreal, Irelia. Il Mmh. arrive contre ton Lucian, il est obligé de lire toutes tes cartes, tu vois. Ouais. Et du coup, ça a quand même des avantages aussi. Et d'ailleurs, on voit pas mal en Chine, là, sur les 2 derniers régionaux. Il y a plein moi j'appelle ça des one-off, des x1 de champions dans le top 64. Alors, ça va pas forcément plus loin parce qu'arrive un moment où tu tombes contre un joueur de Draven qui a lu les cartes Lucian. Et bon, là, ça devient plus compliqué. Mmh. Mais bah, il y avait un Lucian, il y avait deux Victor, il y avait une Léona, un Maître Yi, un Seth. Enfin, il y a plein d'options. Et honnêtement, comme tu dis, je pense que tu viens avec un deck que tu sais être un sous-deck. Tu fais premier de ton deck, donc tu as ta Metal Card, tu fais ton top 64, bah, enfin, tu as réussi ton week-end, c'est quasiment comme si tu avais gagné l'event, tu vois. Non, mais clairement, En clairement, termes de clairement. réussite, tu peux pas faire mieux en fait, tu as fait le max que tu pouvais faire, quoi. OK. Bah, écoute, on va s'arrêter là. Merci encore, merci beaucoup et je te souhaite bon courage pour les prochains week-ends parce que je sais que c'est du taf et au plaisir de te réinviter pour reparler d'un autre truc et de faire quelque chose ensemble. C'est vraiment un plaisir. Voilà. Mais avec grand plaisir, évidemment, rendez-vous ce week-end sur OTP2 pour le troisième régional chinois. Bah, ce sera retweeté sur X, promis. Voilà. Allez. Allez, Ciao, ciao, merci. allez tout le monde.